Mesdames, Messieurs, chers auditeurs et téléspectateurs, bonsoir. Du 15 au 16 février 2021, N'Djamena, la capitale tchadienne, a accueilli les travaux du sommet du G5 Sahel. Plusieurs points concernant la sécurité au Sahel ont été abordés par les chefs d'État membres, mais aussi les partenaires. Ce soir, nous recevons sur ce plateau M. Issa Doubragne, ministre de l'économie, de la planification du développement et de la coopération internationale, ministre de tutelle du G5 Sahel, pour un entretien dans le cadre de votre émission hebdomadaire, l'invité de la semaine. L'invité de la semaine est une émission de l'ONAMA co-animée par Souleymane Diabo et moi-même, Hinda Ahmed Chérif. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je le disais il y a un instant, vous êtes ministre de tutelle du G5 Sahel. Quel bilan faites-vous de la présidence de l'organisation par le chef de l'État mauritanien, Mohamed Ould El Ghazouani? Merci à notre chaîne nationale, ONAMA, de nous offrir l'occasion d'échanger avec vous et avec le grand public, tant au niveau national qu'international, sur ces sommets importants qui s'est déroulé ici à N'Djamena, dans notre capitale, et qui nous permet de revenir rapidement, péremptoirement, sur le bilan de la présidence tournante mauritanienne, avant d'évoquer tout à fait les priorités de la présidence tchadienne. Et il faut reconnaître que le G5 Sahel, en si peu de temps, en 4 ans, a fait un très bon bilan en termes de réformes, surtout la dernière réforme de la présidence burkinabé, avant de passer la main à la Mauritanie, a permis à la Mauritanie de mettre en exergue toutes les recommandations pouvant permettre d'améliorer drastiquement la gouvernance, n'est-ce pas, du G5 Sahel. Et il faut reconnaître que la présidence mauritanienne s'est attelée, avec l'appui des autres États, à mettre en œuvre les recommandations très fortes permettant de crédibiliser, n'est-ce pas, notre jeune organisation. Et cette présidence a engrangé d'importantes avancées, tant du point de vue de politique diplomatique que du point de vue de partenariat, ainsi que sur le point de vue sécuritaire que de développement. Et les avancées sécuritaires sur le plan de la gouvernance se sont fait ressentir au point, n'est-ce pas, sur le terrain ou sur le terrain même, eh bien, nos forces sont montées en puissance, au point même de la structuration des appuis en termes de financement, tant de l'Union européenne que de la France à travers la force Barkhane, mais aussi des autres États à travers la force Takuba qui appuie les unités maliennes sur le terrain. Il faut reconnaître que, de ce point de vue, la présidence mauritanienne a apporté beaucoup. Sur le plan de développement, la mise en œuvre du plan d'investissement prioritaire, qui est en réalité le guichet le plus important pour mobiliser les ressources et financer les grands projets de développement. Là aussi, un certain nombre de projets importants, structurants, ont vu leur étude de faisabilité, par exemple, finalisée. Par exemple, le chemin de fer transsaharien a finalisé son étude de faisabilité grâce à la présidence mauritanienne. Il reste qu'à la présidence tchadienne qui commence à utiliser cette possibilité pour organiser, par exemple, la table ronde de mobilisation des financements pour mettre en œuvre ces projets d'importance. Et je signale que d'importants projets concernant le Tchad ou les autres pays, des projets structurants tant sur le plan de l'énergie, sur le plan des transports, sur le plan des filières porteuses, sont dans le pipeline qui permettrait à la présidence tchadienne d'avancer les réalisations de la présidence mauritanienne. Donc, il faut reconnaître que la Mauritanie a pris la présidence, n'est-ce pas, de G5 Sahel dans un contexte de marasme économique et qui a aussi vu la survenue de la pandémie à Covid, ce qui pouvait nous amener à beaucoup de désespoir. Mais avec beaucoup de maestro, le président mauritanien et les équipes qui ont encadré la présidence, donc mon collègue, le président en exercice du Conseil des ministres, bien entendu, qui est le ministre mauritanien en charge de l'économie, que je salue par ailleurs, ont fait un travail aux côtés du président Ghazouani, un travail très important, grâce au secrétariat exécutif aussi qui a tout à fait mis toutes ces équipes à disposition pour avancer tout ce qui a comme objectif du G5 Sahel. Donc je voudrais vraiment saluer cette présidence qui nous laisse un bilan, qui nous oblige à faire plus et je pense que nous en parlerons tout à l'heure de toute façon.
Oui, Monsieur le ministre, le Tchad prend la présidence tournante du G5 Sahel. Selon vous, quels sont les défis que le président de la République, Idriss Déby Itno, président en exercice du G5 Sahel, doit relever dans le domaine sécuritaire, la stabilité et le développement dans l'espace sahélien? Il faut reconnaître déjà que la priorité du Tchad, c'est d'abord de valoriser les acquis de la présidence mauritanienne. La valorisation nécessite par exemple de continuer, de poursuivre la mobilisation des partenaires, tant des Nations Unies, de l'Union européenne, que des États tels que la France, les États-Unis, l'Allemagne, la Chine, la Russie, tous les États, du moins les pays arabes, qui ont été mobilisés entièrement et aux côtés du G5 Sahel doivent, n'est-ce pas, sentir toujours qu'ils ont leur place au sein de cette organisation. Et il faut aussi que nous puissions rappeler que les partenaires africains qui se joignent à cette initiative doivent sentir qu'ils sont considérés comme tels. Et donc notre priorité, c'est d'abord de consolider les acquis de la présidence mauritanienne, ensuite de répondre aux questions aux plus pressantes, les questions les plus essentielles de nos populations. D'abord des questions d'accès aux services essentiels de base, services sociaux de base, tels que l'accès aux soins de santé, l'accès à l'éducation, l'accès à l'emploi, n'est-ce pas, la sécurisation des biens et moyens de protection de nos populations et le retour de l'administration sur le territoire. Monsieur le ministre, dites-nous que peut attendre le G5 Sahel en termes d'apport des partenaires financiers, techniques dans la lutte contre le terrorisme et la résilience des populations impactées? La question se serait posée de cette façon, qu'est-ce que le G5 Sahel peut attendre de lui-même? Déjà parce qu'il faut que je précise, c'est très important, que les États, quand ils ont décidé de créer, de mettre en place le G5 Sahel, ils ne s'attendaient pas forcément à ce que les autres apportent, n'est-ce pas, des compléments de financement. Ils l'ont fait en comptant sur eux-mêmes d'abord, et c'est d'ailleurs le credo du président tchadien, du maréchal du Tchad, de penser et de conseiller toujours à ses pairs qu'ils doivent compter d'abord sur leurs propres ressources et que les ressources des partenaires ne viendraient qu'en complément. Bien entendu que ces ressources sont importantes dans la dynamique, n'est-ce pas, de réponse globale, dans le nexus développement, sécurité-développement, avec le complémentaire que nous mettons aujourd'hui de l'humanitaire. L'humanitaire est aujourd'hui une dimension importante. Donc, les financements des partenaires, et que je salue d'ailleurs, et qui est aussi l'une des réalisations de la présidence mauritanienne avec le G5 plus 1, donc à Pau, et a abouti à la création de la coalition, coalition pour le Sahel, qui a vu la nomination de notre compatriote Jimé Adoum, que je félicite par ailleurs, à la tête de cette forte coalition, qui donne, n'est-ce pas, encore un cutus à la dynamique des chefs d'État, n'est-ce pas, d'avoir un interlocuteur, des interlocuteurs et de discuter de comment est-ce que leurs priorités puissent mobiliser des financements d'en face. Donc, les financements des partenaires obéiraient à notre feuille de route, à notre propre feuille de route qui existait déjà, mais que la présidence tchadienne va encore réactualiser d'ici 2 semaines. Ce sont les instructions du maréchal, du président en exercice, de réactualiser la feuille de route qui va montrer, n'est-ce pas, les priorités des États du G5 Sahel et qui offrira une plateforme d'investissement tant en matière sécuritaire qu'en matière de développement. Et je précise d'ailleurs qu'aux dernières instructions que nous avions reçues avec le secrétaire exécutif du G5 Sahel, c'est de créer un guichet unique qui va mobiliser les financements dont l'aspect sécuritaire recevra ces financements ordonnés et l'aspect de développement aussi de manière équitable et qui permettrait d'avoir une traçabilité et aussi de répondre, comme je l'ai dit, de manière immédiate aux besoins exprimés. Donc les partenaires, à travers la coalition G5 Sahel ou à travers l'Alliance, l'Alliance est aussi un groupe d'organisations regroupant des États et des partenaires au développement. L'Alliance a été une belle initiative de la France, de l'Allemagne, ayant permis aujourd'hui de regrouper un certain nombre d'États et d'organisations de manière vraiment de manière très très ouverte, permet, n'est-ce pas, de mobiliser des ressources et de coordonner leur déploiement sur le terrain. Donc, l'agencement entre les priorités et les ressources mobilisées doit être notre priorité. Et c'est ce que la présidence tchadienne s'évertue à faire et fera d'ici les 3 semaines
où nous publierons notre feuille de route avec des priorités très précises, avec, n'est-ce pas, un agenda qui permettrait non seulement d'investir sur des projets, comme je l'ai dit, à impact rapide, mais aussi de faire monter en puissance notre force conjointe qui permettrait, avec l'accompagnement de la force Barkhane et aussi de Takuba, d'aller chercher les terroristes où ils se trouvent et vraiment d'éviter de subir leur agenda. Donc, nous comptons sur le financement des partenaires, mais nous voudrions d'abord compter sur nos propres contributions. Oui. C'est très important. Oui, Monsieur le ministre, vous avez abordé tout à l'heure, la pauvreté et le sous-emploi dans la bande sahélienne ne constituent-ils pas des facteurs d'extension du terrorisme dans cette zone sahélienne? Mais la question ne se pose pas. Dans votre question, il y a la réponse. Il va de soi et ça ne se cache pas que la pauvreté est le terreau, n'est-ce pas, du terrorisme. C'est le terreau du terrorisme. C'est aujourd'hui l'argument sur lequel se basent les terroristes. Nous en sommes conscients. Mais la question de la pauvreté est une question globale. C'est une question globale que nous devions résoudre avec notre agenda. On ne devrait pas avoir une imposition d'agenda des terroristes. Parce que sinon, nous sommes en train de suivre ce qu'ils nous dictent de dehors et que nous n'avons pas, nous, notre propre vision de la lutte contre la pauvreté ou de, n'est-ce pas, de tout ce qui est fondamentaux de réponse en matière de développement. Les plans nationaux de développement sont des réponses pérennes, sont des réponses durables des États. Et donc aujourd'hui, le cahier des charges, comme je l'ai dit, la feuille de route du Tchad va se baser sur ces plans nationaux de développement de chaque État. Des annonces, jusqu'à présent, que des annonces? Non, pas du tout des annonces, puisque je vous ai déjà dit qu'il y a un certain nombre de projets sur le terrain en matière d'accès à l'eau potable, en matière, n'est-ce pas, d'accès aux soins de santé, en matière d'accès à l'éducation. Je vous rappelle d'ailleurs que les investissements aujourd'hui qui se font sur le terrain dans chaque pays en matière de développement le sont dans le cadre aussi du G5 Sahel, puisque c'est une question d'uniformisation des investissements au niveau des 5 pays. Il y a ce qu'on appelle les guichets nationaux et des guichets régionaux. Les guichets régionaux, par exemple, c'est des financements qui concernent un secteur et étalés sur 3 ou 4 pays. Par exemple, là, vous allez voir le FUSO. Le FUSO centre, ça regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le FUSO est, c'est le Tchad et le Niger. Le FUSO ouest, c'est le Mali et la Mauritanie, par exemple. Donc, ces projets qui mobilisent des guichets supplémentaires. Par exemple, pour le Tchad, aujourd'hui, en matière d'énergie, avec la Banque mondiale, nous mobilisons un financement national sur notre propre guichet avec la Banque mondiale, de manière bilatérale. Mais nous avons aussi la possibilité, en tant que Tchad, pays membre de G5 Sahel, de mobiliser sur l'argent sur IDA 19, par exemple, que la banque met à la disposition de G5 Sahel pour s'ajouter à notre enveloppe nationale. C'est comme aujourd'hui la dorsale transsaharienne, la fibre optique dont le chef d'État a fait la pose de la pierre à Massakori, c'est un financement régional. Aujourd'hui, le chemin de fer qui va pour lequel je vous ai dit l'étude de faisabilité est terminée. C'est un guichet régional. Oui, les gens pensent que ces annonces sont lointaines parce que les gens sont pressés tout de suite d'avoir des réponses. Nous comprenons. Nous comprenons. Parce que les problèmes sont tels, sont pressants, que les gens ont besoin de réponses tout de suite. Nous comprenons. Mais le développement, on ne le fait pas aussi autrement que par des planifications, c'est vrai, à court, moyen et long terme. En ce moment, des grands investissements ne peuvent se faire qu'à long terme. Monsieur le ministre, certains pays africains ont exprimé leur intention d'intégrer le G5 Sahel. La question a-t-elle été évoquée au cours du sommet de N'Djamena? Déjà, il y a quelques années, certains États africains ont manifesté déjà leur besoin, leur volonté d'intégrer l'espace G5 Sahel. Et il a toujours été question d'abord de laisser la dynamique, n'est-ce pas, progresser jusqu'à un certain temps avant d'examiner l'intérêt, oui ou non, de l'ouvrir aux autres États. Les chefs d'État ont toujours été prudents de dire, même à 5 déjà, nous n'avons pas uniformisé un certain nombre d'indicateurs, qu'à 6, 7, 8, ça serait plus difficile. Donc, consolidons d'abord à 5 un certain nombre d'indicateurs et nous pouvons valablement voir dans quelles conditions est-ce que nous pouvons avoir le partenariat avec d'autres États. Évidemment, la mise en place de l'Alliance Sahel est un moyen, est une réponse, en quelque sorte, de l'ouverture du G5 Sahel à d'autres États. La création récente de la coalition G5 Sahel est une réponse aussi à ces attentes, ces appels de pied, n'est-ce pas, de certains États d'intégrer le G5 Sahel. La preuve, c'est que vous avez vu la participation, n'est-ce pas, de la CEDEAO au plus haut niveau. C'est le président en exercice de la CEDEAO, le président ghanéen lui-même qui est venu, n'est-ce pas, reconnaître, témoigner l'intérêt
de ces G5 Sahel par rapport à d'autres États. Vous avez, et le président de la commission aussi, l'UMOA était présent, hein, le président sénégalais, le premier ministre marocain qui a représenté le roi lui-même, que dire du Soudan, hein, représenté par un haut représentant ici à Djamena. Et les grandes organisations internationales et nationales, continentales, pardon, donc l'Union africaine, représentée par son président, le président de la commission lui-même, M. Moussa Faki, hein, l'OIF, qui a rejoint en tant que membre observateur l'Alliance Sahel, l'Irlande, la Norvège ont rejoint l'Alliance Sahel, et la Banque mondiale, toutes ces institutions, n'est-ce pas, se sont regroupées dans l'Alliance Sahel et une partie dans la coalition pour accompagner le G5 Sahel et l'espace Sahel qui est devenu aujourd'hui l'épicentre, n'est-ce pas, de la lutte contre le terrorisme. Vous avez vu que c'était l'Irak il y a quelque temps. Aujourd'hui, c'est l'espace Sahel qui fait que tous les États, toutes les organisations désirant œuvrer pour lutter et éradiquer le terrorisme devraient se mettre aux côtés du G5 Sahel. Et c'est ainsi que les États africains, de manière solidaire, voudraient dire au Tchad, à la Mauritanie, au Burkina Faso, au Mali et au Niger que votre appel de pied de dire que le terrorisme, ce n'est pas une affaire seulement de l'espace G5 Sahel, avec ou sans intégrer cet espace de manière formelle, juridique, nous serons à vos côtés. Le Sénégal a fait un geste très touchant lors de ces sommets, de ces thèmes sommets, en débloquant immédiatement 1 milliard de francs CFA comme contribution pour faciliter, n'est-ce pas, le déploiement des 1200, le bataillon tchadien de 1200 hommes qui est en ce moment en train d'aller sur le théâtre des opérations dans la zone des 3 frontières. Ça était une volonté du maréchal du Tchad, saluée par ses pairs, reconnue par tous les partenaires du G5 Sahel, et d'ailleurs qui a atténué un peu ces débats du retrait ou non de la force Barkhane de cette intervention. Et donc il faut reconnaître que le Tchad continue ses sacrifices, et ces sacrifices sont reconnus par les autres États, tant africains qu'internationaux, pour dire que le G5 Sahel aujourd'hui est un modèle de partenariat nouveau contre la lutte, pour la lutte contre le terrorisme, qu'il faille joindre, qu'il faille renforcer, qu'il faille vraiment appuyer. La présidence tchadienne sera caractérisée par la concrétisation des promesses. Toute promesse qui ne serait pas concrète sera vouée, n'est-ce pas, simplement à, comme vous l'avez dit, à des annonces. Nous ne voudrions pas être au niveau des annonces. Nos populations sont impatientes d'avoir des réponses, qu'il faut vraiment aller à l'essentiel. Quitte à ce que les autres promesses structurées puissent arriver, mais qu'au moins que ça commence pour permettre de réaliser des projets et programmes promis aux populations. Monsieur le ministre, 5 pays se sont mis ensemble pour une force mixte pour combattre le terrorisme, mais l'on constate que ceci résiste encore. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies pour... Le terrorisme nous impose une guerre asymétrique. C'est une guerre qui n'est pas conventionnelle. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, espérer des États qu'ils puissent éradiquer le terrorisme en un an. Surtout que même les plus grands États que vous connaissez au monde n'ont jamais réussi à le faire. Nous ne pouvons pas prétendre, nous, éradiquer un fait social qui s'est construit en dehors des codes conventionnels, de le déconstruire de manière mathématique. Ce n'est pas possible. Il faut procéder avec nos propres synergies, nos propres stratégies, mais ne pas aller que par les armes, ne pas aller que par la guerre. Il faut aller aussi par d'autres méthodes d'investissement dans les secteurs sur lesquels nous pouvons récupérer nos populations, dans les secteurs pour lesquels nous pouvons espérer, n'est-ce pas, créer d'autres dynamiques qui empêchent ou qui fixent dans le terroir nos populations. Regardez, les exemples sont légion. Partout où nous réussissons à créer des possibilités, n'est-ce pas, les populations ont tout de suite adhéré. Et quand il n'y en a pas, il va de soi, c'est une question de survie. Même vous qui êtes là, raisonnable, intellectuel, si aujourd'hui vous êtes amené à ne plus nourrir vos enfants ou à les amener à l'école aisément, vous allez être tenté d'aller vous jeter en pâture entre les mains de n'importe qui. Mais il n'en est pas question ici aujourd'hui. Nous devons être fermes là-dessus. Les États sont sûrs d'une chose, leur propre agenda, dans les investissements calculés, calibrés en matière de développement,
et la montée en puissance de leurs forces, mais mises bout à bout. Parce que les États ont mis ensemble leurs engins, les équipements, les renseignements, les hommes, et un peu de ressources pour dire de manière, n'est-ce pas, solidaire, nous allons lutter contre le terrorisme. Il n'y a pas un autre facteur, n'est-ce pas, meilleur que celui-là, qui est la meilleure réponse au terrorisme, c'est cette solidarité des États du G5 Sahel. Et cette solidarité aujourd'hui a fait des émules. Vous avez regardé le nombre de participants, en présentiel comme en virtuel, quelque chose vraiment d'inédit et qui a aussi été salué. Le maréchal a été salué par ses pairs et par l'ensemble de la communauté, n'est-ce pas, de la forte participation en termes de qualité, mais en termes de nombre à cette réunion et qui a vu une promesse, n'est-ce pas, de poursuivre les appuis aux États du G5 Sahel et d'aller lutter contre le terrorisme, d'aller le combattre là où il se trouve. Monsieur le ministre, l'Union africaine, par la voix du président de la Commission, M. Moussa Faki Mahamat, a annoncé donc un soutien financier et logistique au G5 Sahel. Quel commentaire en faites-vous? Merci. Avant de faire ce commentaire, tenez, je voudrais vous rappeler, et c'est très important, que la pérennisation, par exemple, des financements, n'est-ce pas, pour nos forces, notre force conjointe qui doit monter en puissance, parce que jusqu'à présent, les États financent, ils cotisent. Je me souviens, 400 millions par an, n'est-ce pas, pour soutenir le G5 Sahel, au-delà des financements directs échus aux forces de défense et de sécurité que chaque État mobilise. Le passage, par exemple, est souhaité par les États du G5 Sahel sous le chapitre 7 des Nations Unies, qui permettrait l'accès à cette force au financement pérenne. Ce passage est vraiment une priorité aussi de la présidence tchadienne. C'est-à-dire que si nous réussissons à obtenir que nos forces soient placées sous le chapitre 7, cela va économiser des ressources qui vont, n'est-ce pas, augmenter le financement de développement. Et ça, c'est une des comment on appelle, des promesses que les États se sont faites d'obtenir des Nations Unies. Et c'est là que l'Union africaine est un partenaire important. C'est un partenaire important parce que le Sahel, c'est en Afrique. Le Sahel, c'est en Afrique. Le Sahel, c'est près de 100 millions d'habitants. Et le Sahel, c'est le cœur de l'Afrique qui bat, le cœur du monde qui bat. Parce que si le Sahel flanche face au terrorisme, l'ensemble de l'Afrique va péricliter. Ce qui oblige l'Union africaine à être attentive à cette dynamique de lutte contre le terrorisme à partir du Sahel. Et donc, l'Union africaine, à travers les mécanismes de financement, est en train de vraiment aider à la mobilisation des ressources pour financer les interventions, pour éviter que les États aient à augmenter encore de leurs propres ressources qu'ils n'ont pas. Aujourd'hui, tous ces États sont des États qui n'ont pas de ressources illimitées, mais qui se privent de ces ressources pour lutter contre le terrorisme du point de vue sécuritaire. Et donc, ce qui a amené l'Union africaine à dire, nous allons mobiliser des ressources qui par ailleurs, ne sont pas aussi importantes que ça, mais qui permettent vraiment de soulager un tant soit peu et de permettre la montée en puissance de la force conjointe. Et nous saluons notre compatriote Moussa Faki, d'ailleurs que je félicite pour sa brillante élection. Nous saluons Moussa Faki qui a été de bout en bout et qui a demandé à ce que immédiatement, n'est-ce pas, le processus soit enclenché pour permettre au G5 Sahel d'accéder à ces financements qui permettent non seulement d'augmenter les équipements, de fusionner, de renforcer les renseignements, mais aussi de permettre la montée en puissance sur le plan opérationnel de nos forces. D'ailleurs, aujourd'hui, la zone des trois frontières va voir, n'est-ce pas, l'arrivée des 1200 hommes tchadiens. Certainement que le Niger aussi va augmenter le nombre de ses troupes. Et sous le fuseau ouest, la Mauritanie est aussi en train n'est-ce pas, de bouger pour que cette guerre que nous allons livrer au terrorisme soit une guerre complète, soit une guerre coordonnée et qui nous permette de dégager de l'espace pour le développement. Sans cela, nous ne pouvons pas développer le Sahel. Aucun État ne pourra se développer avec, n'est-ce pas, la présence de ces forces du mal dans nos terroirs. Monsieur le ministre, un dernier mot pour clôturer. Nous voudrions vraiment rassurer que la présidence tchadienne du G5 Sahel, donc le maréchal, a déjà dans les réunions tenu compte d'un certain nombre de dimensions, surtout la coordination des ressources et des moyens et leur mobilisation. Il est beaucoup attentif sur cette question-là. Les ressources annoncées, si elles ne sont pas disponibles,
elles ne pourraient même pas aider. Au contraire, elles vont exacerber les patiences de nos populations. Nous pensons que la sécurité, notre présidence va être une présidence, les autres s'attendent à ça, ce que la sécurité monte en puissance. Et ça va de soi. Ça va de soi, c'est le maréchal qui a donné le ton, vous vous souvenez, à Boma, lorsqu'il est allé combattre les terroristes. Il serait vain quand même que notre présidence puisse passer comme ça par perte de profit, sans qu'on ait poussé sur le terrain, n'est-ce pas, des questions sécuritaires. Il faut les pousser, les consolider et laisser à la présidence malienne suivante, n'est-ce pas, une situation beaucoup plus améliorée et combattre le terrorisme de manière durable. Contrairement à certains qui pensent qu'il faut des réponses tout de suite, ces réponses de tout de suite garantissent, n'est-ce pas, celles de demain. Et nous pensons qu'il faut que les médias et un plan de communication est en conception en ce moment de la présidence tchadienne que nous allons ventiler, un plan de communication qui permettra de ventiler aux populations les réalisations, mais aussi les difficultés, les défis face auxquels nous nous trouverons. Et l'accompagnement des médias sera vraiment très important aussi et nous vous en remercierons. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs, je rappelle que nous avons reçu Issa Doubrane, ministre de l'économie, de la planification du développement et de la coopération internationale, ministre de tutelle du G5 Sahel. Il était l'invité de la semaine. Avec lui, il était question du sommet du G5 Sahel ici en N'Djamena. Ahmed Chérif et moi-même, Suleiman Diabo, vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro de l'invité de la semaine. Bonsoir.